Si les femmes jouissaient des mêmes opportunités économiques que les hommes, le PIB mondial pourrait augmenter de 28 000 milliards de dollars d'ici 2028, ce qui explique que l'insécurité économique n'est pas qu'un problème de femmes, c'est un frein au développement pour tous. Bonjour et bienvenue à cette session sur la sécurité économique des femmes. Je suis Lucrèce Avaoui, activiste des droits de la femme. Je suis experte genre et santé reproductive, communicatrice et spécialiste en stratégie de développement communautaire. Je suis la présidente de l'association PIOA. Aujourd'hui, nous allons aborder les problématiques qui entourent la sécurité économique des femmes et les actions à mener pour y mettre fin. Tout au long de cette session, nous allons définir la sécurité économique des femmes, parler de son importance et de la situation actuelle, exposer les facteurs limitant la sécurité économique et quelques actions à mettre en œuvre pour améliorer la sécurité économique des femmes. La sécurité économique des femmes n'est pas seulement avoir un emploi, mais c'est la capacité d'une femme à prendre des décisions financières autonomes sans être exposée de manière disproportionnée à la pauvreté ou à la violence. La sécurité économique des femmes, c'est un concept fondamental qui garantit que les femmes ont un accès à des ressources, des opportunités et une protection sociale suffisante pour vivre dans la dignité, prendre des décisions concernant leur vie, leur corps et s'épanouir économiquement. Elle est étroitement liée à l'autonomisation économique des femmes et qui est essentielle non seulement pour l'égalité des sexes, mais aussi pour la croissance économique mondiale. Pourquoi la sécurité économique des femmes est-elle si importante? L'égalité économique des femmes est un puissant moteur de croissance économique. On estime donc que combler les disparités entre les sexes pourrait renforcer l'économie mondiale de plusieurs milliards de dollars. Alors, quelle est la situation actuelle? Il faut noter que malgré les avancées, on estime qu'une femme sur 10 vit dans l'extrême pauvreté avec moins de 2,15 $ par jour. Si les tendances actuelles se maintiennent, des millions de femmes et de filles vivront encore dans l'extrême pauvreté d'ici 2030, principalement en Afrique subsaharienne. L'accès des femmes à la protection sociale en termes de pension de retraite, d'allocation, de chômage, de protection maternité est inférieur de 8% à celui des hommes. Environ 13,5% des femmes occupant un emploi rémunéré dans le monde n'ont pas accès à une protection sociale. Les entreprises comptant 3 femmes ou plus à des postes de direction obtiennent généralement de meilleurs résultats dans tous les aspects de leur performance organisationnelle. Quels sont donc les facteurs limitant la sécurité économique des femmes? Plusieurs obstacles structurels et sociaux empêchent les femmes d'atteindre une pleine sécurité économique. Nous avons, dans un premier temps, les rôles de genre et le travail non rémunéré. Le fardeau disproportionné des tâches ménagères et des soins, plus précisément le travail de reproduction non rémunéré, incombe aux femmes. Cela réduit le temps qu'elles peuvent consacrer à l'éducation, à la formation, aux opportunités économiques ou à la participation politique. Dans un second temps, comme facteur qui limite la sécurité économique des femmes, nous avons l'inégalité d'accès aux ressources. Il faut noter que les femmes font face à d'importantes disparités dans l'accès aux ressources essentielles comme à la terre et à la propriété. Parce que dans le monde, moins de 15% des propriétaires des terres agricoles sont des femmes. Également par rapport au crédit et aux finances, elles ont un accès plus limité aux comptes bancaires, aux prêts et aux services financiers. Par rapport à la technologie, les femmes ont moins de chances que les hommes
d'utiliser l'Internet mobile dans les pays à faible et moyen revenus. Sur le marché du travail, les femmes sont souvent concentrées dans des emplois peu rémunérés et à temps partiel ou saisonnier, souvent dans le secteur informel sans protection juridique ou sociale. De plus, les écarts salariaux persistent entre les sexes. Dans le cadre juridique et de la violence, l'absence de protection juridique contre le harcèlement sexuel au travail ou la violence familiale empêche les femmes de jouir pleinement de leurs droits économiques et limite leur mobilité et leur pouvoir de décision. Aussi, les barrières socioculturelles telles que les coutumes et les normes sociales persistantes peuvent limiter la participation des femmes à l'élaboration des politiques économiques, aux prises de décision au sein de l'organisation et même à l'accès à l'éducation. Alors, face à tous ces défis, il est impératif de prendre des mesures pour améliorer la sécurité économique des femmes. Cette action nécessite une approche holistique et multisectorielle. À cet effet, 5 éléments clés sont essentiels pour accéder à l'autonomisation économique des femmes. Le premier élément est l'investissement public dans les services sociaux. Il s'agit de mettre en place des infrastructures et des politiques pour un accès abordable aux services de garde d'enfants et de soins aux personnes âgées ou malades. Cela permet de réduire le fardeau des soins non rémunérés, d'élargir la couverture sociale pour inclure une reconnaissance de la valeur du travail de reproduction des femmes. Nous avons ensuite l'élément pour des réformes juridiques et politiques. Il s'agit de promouvoir l'égalité des droits de propriété et d'héritage pour garantir l'accès des femmes aux terres et aux ressources productives. Voter des lois contre la violence et le harcèlement pour mettre fin au harcèlement sexuel et à la violence entre partenaires intimes et créer des environnements de travail et de vie sûrs. Le troisième élément est l'élément accès aux ressources économiques et cet élément a pour but de faciliter l'inclusion financière des femmes telles que les comptes bancaires, les microcrédits et de soutenir l'entrepreneuriat féminin par la formation, le mentorat et l'accès au marché. L'élément suivant concerne l'éducation et le renforcement des compétences. Il vise à investir dans l'éducation des filles, y compris dans les domaines techniques tels que la technologie de l'information et les métiers spécialisés où les femmes sont sous-représentées. Il vise également à développer les compétences de la vie courante et la confiance en soi pour une meilleure participation. Et enfin, le dernier élément qui est celui du changement des normes sociales. Cet élément consiste principalement à mener des campagnes de sensibilisation pour valoriser le travail des femmes et promouvoir un partage équitable des responsabilités domestiques entre les sexes. Nous n'allons pas finir cette session sans parler du processus de la rédaction d'un business plan. Le processus de rédaction d'un business plan pour une initiative économique est une démarche structurée qui permet de valider la faisabilité du projet et de convaincre de potentiels partenaires ou financeurs. Voici les étapes clés du processus de rédaction d'un business plan. Premièrement, il faut définir la vision et les objectifs. Deuxièmement, il faut faire une étude de marché approfondie. Ensuite, il faut élaborer la stratégie. Également, il faut définir le modèle opérationnel et organisationnel. Faire le plan financier prévisionnel et maintenant rédiger et finaliser le business plan. Pour conclure, il faut retenir que la sécurité économique des femmes est fondamentale, car elle est le moteur de leur autonomie et un pilier du développement sociétal. L'accès équitable à l'éducation, à l'emploi décent et au contrôle des ressources n'est pas qu'une question de justice sociale, c'est un impératif économique global. Réduire les disparités de genre
et garantir l'égalité salariale sont des étapes cruciales. Investir dans l'émancipation économique des femmes, notamment par l'entrepreneuriat et la protection sociale, est donc une stratégie gagnante pour bâtir des sociétés plus résilientes, prospères et inclusives pour tous. Merci et à bientôt.